Bonjour les lions et bienvenue sur votre tirage de 2025 qui va s'articuler en deux parties. La première partie avec le petit Gentle Tarot où je vais regarder vos énergies, 8 formes d'énergie pour votre année 2025 sous forme de roue. Ensuite, ici, je vais vous retourner une carte des oracles de transformation des illustrations de Cherline que je ne commenterai pas. Vous pourrez mettre sur pause, zoomer sur l'illustration, vous mettre une petite musique, boire un petit thé, vous faire une petite détente en observant tous les détails qu'il y aura sur la reproduction de ces peintures à l'huile, qui est un soin à lui seul. Ensuite, je vous ferai une petite lecture qui va très très bien avec les illustrations de Cherline, avec le petit oracle des sagesses amérindiennes. Et dans un second temps, j'utiliserai 3 tarots pour vous détailler vos énergies mois après mois pour l'année 2025. Allez, on est parti directement avec le Gentle pour les influences 2025 pour vous les lions. Influence 2025, ça sera celle-ci. On a le 4 d'épée. Une année où vous avez envie de poser votre intellect. Au niveau des unions potentielles, que ce soit au niveau avec des personnes ou des concepts ou des associations, des groupes, des idées, quelle énergie nous avons? Nous avons le magicien. Vous êtes capable de créer tout ce que vous voulez et de vous unir avec n'importe quel groupe pour lequel vous avez décidé, avec lequel vous avez décidé d'échanger, quel que soit le domaine. Il y a sans doute aussi quelque chose de, comment dire, une sensualité très développée pour vous en 2025. Le socle de cette année. Le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, ouais, le 5 d'épée, c'est surtout le combat en fait. Hein. C'est, vous avez la sensation en fait d'être en combat avec les autres. C'est souvent des guerres d'ego hein, qu'elle représente cette carte. Moi, je pense davantage, effectivement, que ça va être votre potentiel d'évolution, ce 5 d'épée au niveau du socle. C'est-à-dire que, plutôt que d'agir avec votre ego, tentez d'agir agir avec votre ego dans le sens où vous extériorisez les choses, tentez d'agir à l'intérieur de vous, sans forcément que ce soit perçu par l'extérieur. C'est vraiment ce que j'ai, c'est pour ça que j'ai un peu bugué là sur ce 5 d'épée. J'ai cette sensation-là. Les changements à venir... non, pardon, on n'y est pas. Potentiel d'expansion. D'abord. Potentiel d'expansion. On a le 2 de bâton. Vous êtes sur la construction de nouveaux projets, de nouvelles choses. Alors, sans doute des projets à long terme. Hein. Les changements à venir, cette fois-ci. On a le monde. Gros changement. Une fin de cycle hein, en 2025 pour vous, les lions. Pour pouvoir attaquer... un nouveau chapitre ou même un nouveau livre de votre vie en 2026. Hein, c'est ce que j'ai. Donc là, fin de cycle, hein, il faut... le repos, effectivement, votre capacité à créer tout ce dont vous avez besoin. Peut-être que justement, pour clôturer cette fin de cycle, ce serait bien de travailler sur votre façon... sur votre... comment dire,
sur l'un de vos modes d'expression qui est souvent porté par votre ego et qui potentiellement cette énergie pourrait être dirigée à l'intérieur de vous pour changer certaines choses. Alors il n'y a aucun jugement dans ce que je suis en train de dire, c'est ce que je ressens, c'est des portes pour une potentielle évolution. Vous prenez ce qui vous parle uniquement, évidemment. Le réalignement souhaité. Page de coupe, ouais, c'est cette énergie de l'amoureux là. Sortir de cette énergie de trouver tout beau, tout rose au premier abord. Essayez d'être un petit peu moins idéaliste, un petit peu moins naïf, potentiellement. L'ouverture. Le 6 de denier, donc la réciprocité, l'équité. L'équité que potentiellement vous n'avez pas, c'est ce qui vous met dans cette énergie d'ego parce que vous êtes un peu trop fleur bleue et peut-être que vous vous faites avoir, hein, vous avez un grand cœur et que vous vous faites avoir dans un premier temps, vous vous emballez un peu, possiblement, et que vous avez moins envie de vous emballer pour cette année 2025. Et ça ouvre à quoi, toutes ces énergies pour la fin de l'année? Ça ouvre à ce 7 de bâton. Ouais, vous retrouvez votre plein pouvoir et vous défendez votre façon d'être. Vous assumez qui vous êtes et vous le faites savoir. Intéressant. Alors, l'illustration, la carte de guérison, de transformation de Tcherline pour vous les lions. Merveille. Le discernement. Et le message du petit oracle des sagesses amérindiennes. La solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Voilà, j'ai terminé votre première partie et on se retrouve tout de suite pour le tirage des énergies mois après mois. Allez, pour le mois de janvier, on va commencer avec l'énergie qui vient à vous pour janvier 2025. On a le roi de bâton, merveilleuse énergie qui me fait penser à votre énergie naturelle, hein, vous les lions qui rayonnez, qui avez, quand tout est bien aligné pour vous, qui avez une prestance et un rayonnement merveilleux avec quelque chose de magnétique. Il y avait tout à l'heure le magicien, je ressentais de la sensualité aussi. Potentiellement, vous commencez l'année... Alors, c'est le roi de bâton en version féminin, donc avec cette sensualité, parce qu'il y a deux rois dans ce tarot-là, un féminin et un masculin. Et là, vous avez eu le féminin, avec ce rouge-là, magnifique, sensualité. Qu'est-ce que vous faites de cette énergie? 6 d'air. Elle vous permet de prendre de la distance avec certaines choses, avec une certaine intellectualisation que vous avez tendance à avoir. Ça met à distance une certaine la froideur, pas une certaine, la froideur hivernale. Ça vous permet de changer d'étape, d'aller au-delà de ce que vous connaissez déjà.
ce que vous en tirez, en fait, c'est un 3 de bâton. Put yourself out there and will be rewarded one way or another. Donc, sortez-vous de là et... comment dire, ressourcez-vous, renaissez en prenant une nouvelle voie. Dans le 6 d'épée, il y a aussi cette notion de quitter quelque chose. Donc pour moi, c'est plus quitter un concept. Et pour le coup, vous avez cette énergie, cette sensualité, cette énergie vitale qui bout dès janvier. Vous avez envie de quitter quelque chose. Et pour le coup, vos projets avancent. Le 3 de bâton, on se projette sur du long terme. Alors comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes au niveau des changements à venir, vous avez eu l'arcane majeur du monde, c'est-à-dire que vous êtes en fin de cycle pour cette année. Donc dès janvier, en fait, vous êtes en train de travailler sur le cycle suivant, sur 2026. L'énergie du mois de février. L'ermite, ouais. Alors vous rassemblez votre énergie pour de l'introspection. Qui semble être un petit peu difficile au premier abord, où vous vous sentez un peu perdu concernant concernant vos aspirations profondes. En fait, vous êtes potentiellement hésitant. Alors, qu'est-ce que ça va permettre quand même? Ouais, vous avez malgré tout cette magnifique énergie du magicien que vous aviez ici au niveau des unions potentielles, concepts, idées. Donc en fait, vous allez réussir à sortir de ce labyrinthe. Parce que, alors je vois cet éclair, parce que vous allez avoir intellectuellement le bon flash, que vous allez utiliser toutes vos capacités. You have everything you need to do anything you want. Voilà, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire tout ce que vous voulez. Voilà, et vous allez réussir à trouver des solutions en partie grâce à une introspection profonde au mois de février. Au mois de mars, qu'est-ce qui vient vers vous? L'as de coupe. Alors potentiellement, c'est une transformation au niveau émotionnel, mais ça peut être quelqu'un qui vous donne son cœur. J'avais cette sensualité, là j'ai toujours cette sensualité au fond. Alors là j'ai... ça vient des tripes, hein, ce qui se passe au mois de mars au niveau émotionnel. Ouais, on a le pèlerin, on a en plus l'énergie du fou, donc nouveau cycle là. Hop là, nouveau cycle au niveau émotionnel. J'ai aussi une libération, une guérison qui se fait. Pardon. On a le page d'épée, donc c'est l'énergie de l'apprenti, de quelqu'un qui apprend de nouvelles choses. Donc il y a vraiment, je sais pas, vous partez peut-être en vacances, vous faites un stage professionnel ou un stage de développement personnel là qui vous donne une nouvelle impulsion, qui vous donne envie d'apprendre de nouvelles choses et de redémarrer les choses avec cette nouvelle émotion. Mois d'avril. 10 de denier. Alors là, c'est le top du top. 10 de denier, on va dire que matériellement, tout est parfait. Potentiellement, la perfection n'existe pas et donc tout est parfait. Vous vous sentez potentiellement enfermé dans un monde de tout est parfait. Mais il y a cet amour... il y a cet amour puissant.
Je sais pas, je vais piocher la troisième carte. Donc on est au mois d'avril. 10 de denier, amour et reine d'épée. Ouais, n'abaissez pas votre voix. Ne faites taire votre voix pour personne. Il y a potentiellement comment on appelle ça, une alliance, une fidélité à votre famille, à votre héritage, dans votre façon de faire, qui vous bloque en fait, qui vous oblige à vous comporter d'une façon qui n'est pas la vôtre. Et potentiellement, vous vous en rendez compte au mois d'avril, en travaillant sur votre amour de vous-même. C'est vraiment très spécifique, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Au mois de mai, l'étoile, merveilleux. Ouais. Vous vous reconnectez à vos aspirations profondes, à votre enfant intérieur. Donc c'est ça. Il y a vraiment cette notion. Et ça vous permet de retrouver votre force. Vous qui vous sentiez potentiellement agneau, vous êtes davantage... vous faites rejaillir le lion qui est en vous. Le pendu, c'est l'énergie du pendu. Apprenez à être bien quand vous êtes assis, quand c'est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que là, potentiellement, vous allez avoir cette nouvelle connexion à vous-même, cette force qui revient, mais il y a de l'immobilité au mois de mai et il va falloir être patient en fait. Hein. Donc, au mois de juin, on a ce 2 de denier qui semble très périlleux avec cette femme en haut d'un building. Ouais, en recherche d'équilibre. Pourquoi en recherche d'équilibre pour une harmonie relationnelle. Alors que vous soyez en couple, c'est peut-être rééquilibrer le couple dans lequel vous êtes actuellement, ou alors potentiellement ça peut être aussi une nouvelle relation qui se développe, hein, qui s'équilibre, qui se développe, ou alors ça peut être aussi au niveau amical, relationnel, où vous passez des bons moments, des bons moments authentiques. Voilà. Ensuite, mois de juin, qu'est-ce que l'on a? On a le 6 de bâton, donc super. Ouais, vous êtes content d'avoir fait une bonne affaire. Commencez à agir en conséquence. Ouais, votre façon de fonctionner change dès le mois de juin. Qu'est-ce que l'on a au mois de juillet? 10 d'épée. Alors là, par contre, vous prenez le chou. Ou on vous prend le chou. Hein. Potentiellement, c'est pas forcément de vous, même si le 10 d'épée, en général, c'est nos propres projections qui nous donnent des insomnies et qui nous empêchent d'avancer. Après, c'est quand même le 10 d'épée, donc c'est une fin de cycle, c'est-à-dire que la fin de la surcogitation arrive, potentiellement. En ce mois de juillet.
Ouais, arrive vite. La fin de la prise de tête arrive vite pour vous permettre de travailler sur votre réflexion personnelle qui est absolument essentielle pour organiser la suite des événements. Là, vous êtes potentiellement en vacances, hein. Ce qui vous permet de switcher en fait vos énergies. Mois d'août, alors j'en ai deux, je les garde. J'ai la reine d'épée avec le roi de coupe. Waouh! Reine d'épée, roi de coupe. La représentation féminine du roi de coupe. Alors, j'entends à cœur vaillant, rien n'est impossible. Vous avez l'énergie de l'explorateur en ce mois d'août. Et cette reine d'épée qui vous permet d'avoir l'intellect, le self-control suffisant pour aller voir loin, 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 loin en 2026. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le 5 de coupe. Ouais, 5 de coupe. Émotionnellement, c'est difficile. Vous êtes dans une énergie de deuil, d'un concept, d'une idée, d'un sentiment qui ne vous convient plus. Et donc, qu'est-ce que vont vous permettre ce roi de coupe et cette reine d'épée pour travailler sur ce sentiment, de dépasser ce sentiment émotionnel difficile? Nous avons le 7 de coupe. Vous vous rendez compte que vous n'aviez pas envisagé tous les potentiels et qu'en fait, tout est possible. Mois de septembre. 5 de denier. Toujours ce sentiment d'être prisonnier au niveau émotionnel. Il y a quelque chose d'être en cage quelque part. Alors pardon, je dis au niveau émotionnel, pas du tout. C'est le 5 de denier, donc c'est plus matériel. Donc en fait, c'est un sentiment que vous avez gardé suite à un trauma ancien, ou moins ancien, mais en tout cas passé, où vous vous êtes senti laissé pour compte. Potentiellement, vous avez une période difficile au niveau matériel, et en fait, à la rentrée, vous avez l'impression que vous êtes toujours dans ces automatismes, en tout cas, alors que c'est terminé. Vous pouvez aller de l'avant avec votre roi de coupe et votre reine d'épée. Vous pouvez avancer. Voilà, super, 10 de coupe. Et vous vous en rendez compte assez vite. Hein, que, voilà. Là, la forêt luxuriante, j'adore cette carte. Le 10 de coupe, c'est l'apothéose émotionnelle. Alors, c'est potentiellement aussi, comment dire, un excès d'émotion. Donc, attention aux excès d'émotion, à ce sentiment-là. Qu'est-ce que nous avons? Hop, avec, à nouveau, c'est dingue, hein, 2 fois le 5 de denier au mois de septembre. Ouais, vous êtes en surcharge émotionnelle par rapport à un sentiment que ça va pas aller, quoi. Vous n'allez pas y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a au mois d'octobre? Alors, bon, il y a la force, je prends les deux. Il y a le 3 d'épée, qui est justement cette blessure émotionnelle profonde, hein, qui en général sort souvent avec le 5 de coupe. Mais dessus, il y a la force. Vous retrouvez la force de votre lion intérieur. Vous vous réconciliez avec votre force intérieure. Potentiellement, vos faiblesses peuvent devenir vos forces aussi. Et voilà. Et c'est au mois d'octobre que ça se passe. Vous avez ce fameux cadeau de l'univers au niveau matériel. Cette nouvelle graine plantée pour cette nouvelle vie, ce nouveau projet,
cette nouvelle maison, ce nouveau foyer, ce nouveau job. Au niveau matériel, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise au mois d'octobre. Et nous avons le page de pentacle. Quand la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade. Donc en fait c'est plus... c'est une énergie d'apprenti, hein, le page. Donc là on vous fait ce cadeau merveilleux. Vous savez peut-être pas encore... il va falloir, voilà, il va falloir le faire croître, hein, ce cadeau. Alors, au mois de novembre. Ah, merveilleux, 9 de denier, splendide, hein. 9 de denier, c'est se satisfaire de ce que l'on a, et on a beaucoup, hein. On est au 9, hein. On n'est pas... Là, vous avez l'as, mais là, vous êtes déjà au 9, au mois de novembre. Donc, ça y est, vous prenez plaisir à ce que vous avez déjà potentiellement créé dans la matière. Vous avez la collaboration, le développement, l'accroissement, c'est aussi l'artisanat, mais là c'est l'accroissement des biens matériels. On est très dans la matière là, hein, en novembre. Et ici nous avons les amoureux. Ouais, super, à nouveau. Non, la force, les amoureux, c'est souvent des énergies que je croise. Ça peut être au niveau de votre, comment dire, de la structure de votre foyer, hein, au niveau amoureux que ça change aussi. Hein. Vous avez le choix. Après, les amoureux, c'est aussi avant tout se choisir soi, hein, en tout premier. Et le mois de décembre, la tour, waouh! Alors là, on fait table rase de tout et on recommence aux fondations. Hein. Donc là, c'est gros changement au mois de décembre pour vous. Et vous en êtes reconnaissant. Fin de cycle, hein, le 10 à nouveau. Donc, je vous dis 2026 pour vous, ça va être un nouveau chapitre, un nouveau livre. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui se passent en 2025, c'est très sympa. Et le 4 de Pentacle... ouais, alors 4 de Pentacle, c'est la stabilisation, enfin. Après la tour, c'est quand même super bien. Voilà, d'équilibrer tout ça. Ouais, c'est stabiliser les choses. Et voilà, bien écoutez, j'ai terminé pour cette année 2025, les lions. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, me mettre un petit commentaire en barre de description pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour les tirages du mois de janvier. Salut, salut.